Ah, les grands espaces, l'herbe, les arbres. Ce sont les meilleurs endroits pour laisser les enfants explorer, bouger et utiliser leur imagination. Mais attendez, savez-vous ce qu'il faut vérifier dans un terrain de jeu pour être sûr qu'il est sans danger pour les enfants? Voici une vidéo sur la sécurité des terrains de jeu. Alors, jouons ensemble à un jeu pour découvrir ce qu'il en est. Le grand défi de la sécurité des enfants vise à aider les gens qui s'occupent d'enfants à découvrir ce qui présente des risques pour la sécurité des enfants dans les terrains de jeu. Nous allons examiner 3 terrains de jeu destinés à des enfants de différents âges. Il est très important de savoir quoi vérifier parce que les chutes dans les terrains de jeu sont la première cause de blessures chez les enfants de 5 à 9 ans. Commençons par examiner un premier terrain de jeu. Vous avez 10 secondes pour trouver les 7 choses qui présentent un risque pour la sécurité des enfants. Êtes-vous prêts? Commencez. Alors, comment vous en êtes-vous tiré? Il y a au moins 7 choses qui présentent un risque pour la sécurité des enfants dans ce terrain de jeu. Avez-vous remarqué le gravier sur la glissoire et les modules de jeu? Votre enfant pourrait glisser sur le gravier. Il y a aussi une balançoire de brisée et même une corde de cassée. Un module est beaucoup trop près du toit d'un autre module. Les enfants adorent grimper. Il y a toutes sortes de jouets sur lesquels les enfants peuvent trébucher. Il y a un jouet à bascule trop près d'une balançoire. Avez-vous vu la boisson chaude qui pourrait facilement être renversée et brûler un enfant? Qu'en est-il de la surface du terrain de jeu? En fait, ici, elle est sécuritaire, mais portez toujours attention à l'importance d'avoir une bonne surface de jeu. Du sable doux, des copeaux de bois, du caoutchouc déchiqueté, des tuiles de caoutchouc ou du gravier fin sont des surfaces qui peuvent amortir les chutes plus que le gazon et bien sûr le ciment ou l'asphalte. Voyons maintenant comment améliorer la sécurité de ce terrain de jeu. On trouve des terrains de jeu sécuritaires de toutes les formes et de toutes les tailles. L'une des choses à vérifier est le groupe d'âge pour lequel le terrain de jeu a été conçu. Des enfants plus âgés peuvent se blesser sur de l'équipement qui est conçu pour des plus jeunes, tout comme les plus jeunes peuvent se blesser sur de l'équipement conçu pour des plus grands. Par exemple, une balançoire près du sol représente un danger pour un enfant plus âgé. L'équipement sur ce terrain de jeu est beaucoup plus haut. Vérifiez pour quel groupe d'âge le terrain de jeu a été conçu avant de laisser votre enfant jouer. En fait, examinez tout le terrain de jeu et enlevez les débris qui pourraient faire trébucher votre enfant et le faire tomber ou lui causer des blessures. Que le terrain de jeu soit clôturé ou non, surveillez toujours attentivement vos enfants et participez à leur jeu. Mais, une minute, vous avez dit que votre enfant avait plus de 5 ans? D'accord. Voici un terrain de jeu conçu pour des enfants de plus de 5 ans. Mais qu'est-ce qui cloche ici? Trouvez au moins 3 choses qui présentent un risque pour la sécurité des enfants. Vous avez 10 secondes. Commencez. Comment vous en êtes-vous tiré? Dans cet exemple, les adultes qui sont avec les enfants comptent parmi les risques à sécurité, pas seulement les modules de jeu. Les terrains de jeu sont de bons endroits pour rencontrer d'autres personnes qui s'occupent d'enfants. Mais avez-vous remarqué qu'une personne tourne le dos à ses enfants? Il y a aussi une personne qui vérifie les messages sur son téléphone. Il y a un chien attaché à un module de jeu dans un endroit où les enfants circulent. Un enfant pourrait trébucher sur le chien ou se prendre les pieds dans la laisse. On dirait que le revêtement au pied de la glissoire a été dispersé ou éliminé. Cela présente un risque. Avez-vous remarqué le gobelet de café? S'il était renversé accidentellement, un enfant pourrait être brûlé par le liquide chaud. Ce terrain de jeu est vraiment conçu pour des enfants de 5 ans et plus, mais cela ne veut pas dire que la supervision est superflue. Il pourrait y avoir des débris enlevés pour que les enfants puissent jouer sans danger.
Il est important d'aller jouer dehors avec les enfants dont vous vous occupez, mais n'oubliez pas de garder à l'esprit leur sécurité. Récapitulons ce que nous avons vu et pensons à d'autres éléments à surveiller dans les terrains de jeu. Le terrain de jeu est-il approprié pour l'âge de votre enfant? Y a-t-il un autocollant de l'Association canadienne de normalisation, CSA, sur l'équipement du terrain de jeu? Les étiquettes ne sont pas toujours bien en évidence. Elles pourraient être au pied de l'équipement ou elles pourraient avoir été défraîchies par les éléments. Si vous ne trouvez pas l'étiquette, examinez l'équipement avec beaucoup de soin avant de laisser vos enfants jouer. Quand vous êtes sur un terrain de jeu, interagissez toujours avec vos enfants et surveillez-les. Soyez conscient des dangers posés par les conditions météorologiques. La pluie rend certains modules de jeu glissants, mais la chaleur du soleil peut en rendre certains brûlants au toucher. Faites preuve de prudence près des modules qui sont en plein soleil et encouragez les enfants à jouer dans des endroits ombragés du terrain de jeu si les modules sont trop chauds. Les enfants devraient toujours utiliser les marches ou les échelles pour grimper dans les jeux au lieu d'emprunter leur chemin favori, qui est probablement de remonter par là où ils sont descendus. Un enfant, c'est un enfant, toujours à explorer et à chercher de nouvelles façons de s'amuser. Quand il s'agit de vos enfants, il faut avoir toujours la sécurité à l'esprit. De plus, en interagissant avec vos enfants, vous aurez des souvenirs durables. Les enfants grandissent tellement vite. Alors, ne prenez pas de risques, mais ayez quand même du plaisir. Pour plus d'informations, consultez childsafetylink.ca.